Je suis heureux ce matin de revenir un moment sur l'essai d'un pick-up en Martinique, véhicule que j'ai fini par surnommer en privé VVD, véhicule en voie de disparition. Le nouveau malus écologique n'arrange rien pour ce type de véhicule et prévoit de pénaliser les voitures thermiques via un seuil de pollution rehaussé, vous le savez. Jusqu'ici, les pick-up étaient épargnés via divers subterfuges aussi. Ils seront désormais pénalisés comme tous les autres véhicules. Depuis l'apparition des malus, certains constructeurs n'hésitaient pas à passer outre grâce à quelques astuces. Par exemple, Ford avait assimilé son nouveau Ranger à un camion plateau. Volkswagen, quant à lui, s'était occupé de retirer à l'arrière la place centrale sur l'Amarok pour n'avoir que 4 places sur la carte grise. Ça s'appelle l'homologation N1. Ces deux bennes mobiles étaient donc alors reclassées en camions utilitaires, ce qui les exemptait de tout malus écologique. Mais dès 2024, le Ford Ranger et ses concurrents prendront plus de 60 000 € de malus écologique. En plus du prix d'achat, il passera donc en Martinique de 60 000 € environ à 120 000 € environ. À vous de courir donc très vite et de savoir arriver chez votre concessionnaire avant le 31 décembre de cette année, minuit. Une fois que je vous ai dit ça, il nous reste l'idée que le pick-up est vraiment le véhicule indispensable aux professionnels et qu'ils sont de fait pénalisés par les différents malus sur un de leurs outils de travail. Il faudra finalement très vite passer à l'électrification pour les constructeurs de ces modèles iconiques, comme pour leurs utilisateurs, souvent artisans, architectes, maraîchers ou marins pêcheurs. Sachez que l'électrification chez Ford en Martinique, pour ce qui est du Ranger, arrivera fin 2024, début 2025 sûrement. Mais justement, que propose Ford sur la partie électrique de sa motorisation Ranger? Eh bien, Ford a pris le choix d'une autre électrification pour son pick-up, l'hybride rechargeable. Un choix qui s'explique par la volonté de ne pas rogner sur les qualités du Ranger, justement, en usage professionnel. Bientôt, sûrement, en essai donc sur nos médias l'année prochaine, voire en 2025. Mais revenons à notre Ford Ranger double cabine, 2 litres, 170 chevaux, 4x4 sur l'essai de ce matin en Martinique. Outre le récent Raptor, assez différent du reste de la gamme, le Ford Ranger reste disponible avec ses 4 finitions habituelles, XL, XLT, notre essai de ce matin, Limited et Wood Drac. On sait d'expérience que le choix de la finition sera directement en fonction de la future utilisation du véhicule. Les premières finitions au chantier, les suivantes aux artisans et les plus hautes aux loisirs, bien entendu. Avec 3500 kg, 3 tonnes 5 de capacité de remorquage, 3 tonnes 190 de poids total en charge et 1 tonne 233 de charge utile maxi, le Ford Ranger est dédié à une clientèle de professionnels, il est certain. Il est aussi un des meilleurs de sa catégorie et reste le pick-up le plus vendu en Europe. Sachez enfin que son haillon peut aussi servir d'établi, ce qui est une très bonne idée. Si l'on regarde un peu plus loin que le bout de son look, le Ranger multiplie ici et là les petites attentions pratiques.
On pointera par exemple l'ajout d'un marchepied derrière le pneu arrière permettant d'accéder facilement à la benne, ou encore la possibilité d'insérer des serre-joints sur sa rivelle pour l'utiliser comme établi, on l'a vu. Impossible de tout détailler ici, on pourrait encore ajouter la présence de prises 220 ou 12 volts dans la benne, la possibilité de moduler intelligemment sa zone de chargement, son volet de benne à commande électrique, mais soulignons simplement que le Ranger a visiblement été étudié dans les détails pour faciliter la vie des professionnels. Côté intérieur, la petite révolution stylistique permet de se retrouver dans l'habitacle qui pourrait être celui d'un SUV plutôt bien né. Bien sûr, certains plastiques restent durs afin de mieux résister à un usage intensif, mais Ford propose avec son nouveau Ranger un cockpit digital moderne ainsi qu'un grand écran tactile de 12 pouces intégrant son système d'infodivertissement de pointe, le SNIC 4. S'il offre toutes les fonctions attendues d'un véhicule moderne particulier, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, mise à jour à distance, navigation, il s'offre en supplément quelques attentions pratiques. On pense notamment au système de caméra 360 degrés bienvenu pour manœuvrer les 5,35 m de long de l'engin, mais aussi au nouveau système d'éclairage de zone extérieure piloté par l'écran tactile qui permet d'éclairer les zones spécifiques autour du véhicule une fois la nuit tombée. Le bloc moto-propulseur diesel se doit de tracter les plus de 2 tonnes de notre Ford Ranger, essayé pour vous ce matin. Le pick-up américain se montre plutôt conciliant et efficace sous le capot, secondé par une efficace boîte de vitesse automatique à 6 rapports. Passage des rapports facilité, l'horlogerie diesel correctement filtrée fait merveille, direction revue aussi, synchro et légère. Tout est réuni pour fournir une conduite agréable à cet engin, pourtant venu du monde des utilitaires, que l'on pourrait presque prendre pour un classique SUV. Nous sommes du côté de la Trinité pour tenter de découvrir les capacités off-road de notre modèle d'essai et surtout voir comment se comporte le 2 litres EcoBoost 170 chevaux quand il s'agit de gravir quelques dévers boueux. Premier plaisir, switcher entre le 2 et le 4 roues motrices, et bien sans aucune difficulté, simplement avec une molette que l'on tourne de la droite vers la gauche. Miam, c'est juste un régal. Dès les premières difficultés, la boîte de vitesse dotée d'une gamme de vitesse courte permet d'optimiser les capacités de franchissement à faible vitesse. Quand l'adhérence se réduit, les chemins boueux s'avalent donc finalement comme de rien. L'élargissement du rayon d'action de la direction permet une meilleure accroche et son empattement plus grand de 50 mm eh bien, donne à l'ensemble beaucoup de crédit. Notre Ford Ranger est un franchisseur. L'ensemble du concept offre des accélérations et des reprises assez surprenantes compte tenu du poids du bestiau qui dépasse les 2 tonnes. À vous de voir finalement et à vous d'aller l'essayer.